Oh yes. Une petite vidéo comme ça à chaud. Quelque chose d'important là qui se passe. En gros là je fais mes choix pour mes universités partenaires. Donc en gros quand t'es en école de commerce, donc tu peux partir en université partenaire. Donc c'est un échange d'un semestre dans un pays. Voilà, il y a une liste folle de pays. Et je vais faire ça, j'avoue j'ai jamais trop voyagé. Ça va être cool, je vais vous montrer un peu la liste des choix des pays que je vais faire. Et puis on verra à la fin dans quel pays je vais aller C'est dans un an. C'est à partir de janvier 2027. C'est dans longtemps mais j'espère pouvoir vous faire du contenu de malade. Et puis on va faire ces choix ensemble. Donc moi j'avoue mes critères en vrai c'est un pays où la vie coûte pas cher, donc tout ce qui est USA, tout ce qui est, je sais pas moi, Singapour et tout, ça dégage. Donc un endroit où la vie coûte pas trop cher, un truc un minimum safe. Et puis en vrai, je cherche vraiment à être dépaysé de l'Occident, donc vivre dans un endroit avec d'autres mœurs, avec d'autres manières de vivre. J'ai comme projet de pas forcément rester en Europe plus tard, donc c'est vraiment l'occasion, Bon, je vais vous montrer mon classement pour l'instant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, même si j'hésite, c'est pas encore définitif. Donc j'ai mis Philippines en 1, Vietnam en 2, Indonésie en 3, après Colombie, Mexique, Taïwan, Brésil, Argentine. Taïwan, je sais pas encore quoi en penser parce que ça va être moins rugueux, ce sera peut-être une vie plus confortable. Il y aura un dépaysement, c'est sûr, mais ce sera peut-être plus confortable. C'est vrai que Philippines, Vietnam, ça me paraît bien. Indonésie aussi. Colombie, ça peut être cool. Bon, finalement, je trouvais ça marrant, donc j'ai rajouté un petit choix, je vous montre. University of North Florida. En vrai, je mets vraiment ça en dernier pour le troll, mais j'avoue, ça a toujours été un rêve d'aller en Floride. C'est vraiment, voilà, dans les films, dans Dexter, c'est vraiment des endroits que je kiffe. Mais voilà, j'ai pas pour ambition d'y aller, ça coûterait en vrai beaucoup trop cher. Mais en vrai, voilà, ça peut être, voilà, si je suis pris, bah, ce sera le destin, ce sera le destin. C'est vrai que ça, c'est un des seuls trucs où les écoles de commerce, ça vaut le prix que ça coûte, parce que ça coûte quand même hyper cher. C'est vraiment l'opportunité de voyager. En vrai, là, j'ai des pays à l'autre bout du monde, je vais pouvoir y habiter pendant 6 mois, ça va vraiment être une expérience folle. J'espère pouvoir vous partager ça dans un an et que ça fasse du super contenu d'ici là. Bon, on est quelques jours après, c'est la grande révélation. Où est-ce que je vais partir finalement? On va regarder ensemble, hein. Ok, on met le mot de passe. Et voilà, bon bah je vais me retrouver dans ce pays-là, ça va être dingue. Donc voilà, en janvier 2027, je vais partir en Indonésie pendant un semestre. Donc j'ai regardé sur l'île, donc c'est juste là. Donc tout à l'est de l'île de Java. Donc waouh, ça va être dingue de ouf. Je lance donc la série une semaine, un mois en indonésien. Donc pour essayer d'arriver là-bas avec quelques bases. Donc alors, je vous montre. Donc le matin, on dit Selamat pagi pour voilà le matin. Donc pour dire bonjour, mais le matin. On dit Selamat siang pour voilà dès qu'il commence à être après midi quoi, donc l'après-midi. Selamat sore pour quand il commence à être le soir. Et donc le soir, quand il fait vraiment noir, etc., on dit Selamat malam. Je vais essayer de retenir. Moi, je vais tout écrire ça dans un carnet et puis voilà, on va pouvoir progresser semaine par semaine, ça va être sympa. Putain, les gars, regardez-moi ce temps de merde là. Il fait gris et on voit peut-être pas à la caméra, mais il y a un vent, vraiment un vent énervé. Mais c'est pas grave, on va quand même aller faire du street et faire un petit peu de sport quand même, on va pas se laisser aller. On se retrouve au parc de street. Bon, il fait du vent, il y a vraiment un temps de merde. Mais on va essayer de faire des exos. J'ai 2 haltères de 10 kg comme ça. J'en ai 2 comme ça, donc on va pouvoir bosser. On va commencer par l'échauffement, après on va se faire un gros circuit, ça va être dingue. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. It's all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Et de 1, on va en faire 4 comme ça va être d'art. Malheureusement, je peux pas faire développé militaire avec curl biceps parce que j'ai besoin des poids pour que ça tienne la perche à selfie. Ça fera des exercices en moins, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même essayé de donner un max comme ça dans les autres exos. Ça fera quand même une séance cool.
Ça y est, la séance de street elle est terminée, je vais me faire un petit festin là pour ce midi. En tout cas, si il y a des exercices que vous aimez bien ou quoi, n'hésitez pas à me la recommander en street. Moi je suis pas un grand connaisseur, mais voilà, c'est des trucs que tu peux faire en tout temps. Là tu vois, là je suis chez mes parents, j'ai pas trop accès à une salle, enfin c'est un peu loin. Donc c'est vrai que ça me permet quand même de faire du sport et de pouvoir quand même me dépenser même si j'ai pas trop le matériel. Voilà, donc c'est quand même un truc que vous pouvez refaire aussi chez vous, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc si jamais vous avez des exos, n'hésitez pas à me les recommander. Là je vais aller faire les courses, je vais me faire un festin, vous allez voir. J'ai été acheter du pain nordique, des œufs, du fromage à tartiner, on va déglinguer tout ça et puis je vais vous parler un petit peu. Bon, c'est vraiment la nouvelle de l'année, je vais partir un semestre en Indonésie, donc ça va être dingue. Je voulais faire un point avec vous dans cette vidéo par rapport à l'année 2026. Donc en vrai, elle a quand même bien commencé, là. Ça fait 3 mois que du coup j'ai pu regarder de porno par rapport au début de l'année, donc ça c'est cool. Je continue le sport, le physique évolue, je mets de l'argent de côté, voilà, manger un petit peu de saumon, voilà, merci. C'est vraiment bon. Mais donc, pour faire le point par rapport à l'année 2026, à partir de juillet, je serai à la recherche d'un deuxième stage, donc à voir encore ce que je fais. Là, j'essaie de postuler à des choses. D'ailleurs, je vais essayer de documenter un petit peu ma recherche de stage, voilà, pouvoir en parler directement sur la chaîne, etc. Mais voilà, par rapport à la première vidéo, elle va être compliquée. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je m'impose beaucoup de choses, que ce soit différents challenges ou même dans mes relations amicales. C'est vrai que j'ai coupé court à certaines relations. Je sais que ça va être une année où je vais avoir tendance à être beaucoup seul, mais je vais pouvoir me retrouver aussi. Voilà, être capable de faire des choses seul et de se retrouver au pied du mur. Mais mon objectif avant le départ en Indonésie, c'est vraiment d'essayer de nettoyer le plus possible ma vie. Voilà, ce que je cherche là-bas, c'est vraiment pouvoir me déconnecter de tout ce qui est politique, tout ce qui est angoisse au quotidien, tout ce qui est charge mentale, matérialisme aussi. J'espère trouver là-bas quelque chose, voilà, où je pourrais être en paix, pouvoir faire mon sport, pouvoir bosser sur moi-même, pouvoir faire toutes ces choses sans l'angoisse et tous les parasites qu'on peut trouver en Europe. Voilà, le fait de ruminer, les angoisses, le fait de plus pouvoir rien dire. Voilà, j'ai envie vraiment de fuir ces choses-là, donc j'ai envie le plus possible de nettoyer ma vie avant de partir tout simplement. Donc je pense que cette année elle va être difficile, mais au moins à la fin j'aurai mérité. Donc j'ai envie de faire le maximum d'efforts pour que le mois de 2027 qui sera en Indonésie va pouvoir kiffer un maximum. Donc ça passe par de l'argent de côté, ça passe par moins d'angoisse, enlever les personnes qui sont nocives pour moi, qui me rendent pas forcément heureux. Voilà, plein de choses comme ça. Donc j'ai vraiment envie cette année de me donner à fond là-dedans et voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais je sais que ce qui va être le plus dur pour l'année 2026, ça va être certainement l'été. En vrai, l'été, ça m'angoisse toujours parce que, en fait, quand t'as pas forcément trop de potes et tout, que tu vois tout le monde partir en vacances, faire des trucs de zinzin, que il fait beau, t'as plein de projets en tête et que t'es seul pour les faire. Je trouve ça assez dur. Tu vois, l'hiver, en vrai, tu peux tryhard. Tu tryhard sur ton physique, tu travailles sur ton business, sur l'argent, etc. De toute façon, les gens, ils font quoi ? Ils sont chez eux, tu vois. Mais l'été, je sais pas, tu te dis, tu passes peut-être à côté de quelque chose et ce truc de, voilà, il fait beau tous les jours et en fait, non, toi, tu t'enfermes. C'est le plus dur, honnêtement, et je pense que le plus dur cette année, ça sera l'été, clairement. Après, voilà, mon stage finit le 3 juillet, donc à voir ce que je fais après. Bon, écoutez, moi, j'ai bien tabassé tout ça, regardez. Il reste que 2 petits toasts, un au saumon, un à l'œuf, donc voilà, je vais terminer ça, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.